Le premier film, je l'ai vu 24 heures plus tôt. Et en fait, le bon graphique, il est assez impressionnant en fait. C'est vraiment du flex, c'est vraiment du flex à chaque plan, à chaque scène. J'ai même envie de dire, est-ce que vous avez déjà vu un film d'animation aussi incroyable, franchement? On enchaîne avec un film qui est sorti quant à lui aujourd'hui, c'est Spider-Man Across the Spider-Verse. Kai, je te laisse un petit peu. Vas-y, petit en prince, parler. vas-y, c'est ton moment. Ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans qu'on attend, 2018, décembre 2018, la sortie de Into the Spider-Verse. Mais c'était une suite qu'on beaucoup attendaient. Un des films qui a justement influencé énormément le média de l'animation ces dernières années. Donc Across the Spider-Verse, qui est la suite de Chris Miller et de Phil Lord. Phil Lord qui était déjà le scénariste du premier film, et Chris Miller qui l'a rejoint dans le second. Là, on va suivre tout simplement Miles Morales qui, un an après les événements de Into the Spider-Verse, doit faire un peu avec ses deux vies, les cours, sa famille, mais aussi sa vie en tant que Spider-Man, jusqu'au jour où il va retrouver Gwen Stacy dans sa dimension, et il va être lancé tout simplement dans une aventure qui le dépasse au travers du Spider-Verse, accompagné de plusieurs versions de Spider-Man. Donc film très attendu, mais surtout grands enjeux, parce que on a là un Miles dans les trailers où on nous vend justement un Miles seul. Pour ma part, j'ai trouvé que c'était un film très intime. Il y a énormément un focus énorme sur les personnages. On rentre beaucoup plus profondément en eux, on s'attarde beaucoup plus longtemps sur eux. Genre, je pense qu'il y a facile 45 minutes du film qui s'attarde vraiment sur Gwen, les parents de Miles lui-même. On a vraiment poussé le truc beaucoup plus loin que dans le premier film, où justement le premier film était on rencontrait les différents personnages, mais on allait très efficacement, ça allait droit au but, c'était bien écrit. Mais là, vraiment, on approfondit vraiment les personnages, et c'est une des forces du film. Après, en termes d'animation, c'est là où en fait on sent qu'il y a eu 4 ans. Le premier film, je l'ai vu 24 heures plus tôt, et en fait le bon graphique, il est assez impressionnant en fait. Et pourtant, c'était déjà très haut il y a 4 ans, et là ils ont mis la max. Ils ont mis la max. Chaque univers a sa patte graphique. L'univers de Gwen qui a un peu ce côté très pastel, très peinture, avec justement des strass, des lines qui partent vers le haut. L'univers de Miles qui a une photographie de dingue. Il y a une photographie de dingue dans le film. Chaque univers, il y a une harmonie de fou sur tous les plans. La lumière sur les personnages, que ce soit dans la nuit, dans le jour, c'est impressionnant. C'est les univers qui s'entrechoquent entre eux. Par exemple, le début du film avec Vautour qui est dans l'univers de Gwen, il dénote totalement avec l'univers. C'est un univers un peu steampunk, et il est dans un univers très rosé, très musée finalement. Et c'est vraiment une dinguerie en termes de DA. Après, je sais pas ce que vous en avez pensé, vous, par exemple, pour l'histoire, pour la DA. J'ai envie de dire, le mot qui définit le plus ce que j'ai vécu, c'est sans limite. Ouais. Il n'y a aucune limite. Il ne se fixe jamais de dire oui, alors on doit harmoniser. Non, rien à foutre. On fait absolument tout ce qu'on veut tout le temps. Et c'est vraiment du flex. C'est vraiment du flex à chaque plan, à chaque scène. Ils sont en mode oui, mais là, il n'y aurait pas de raccord. M'en fous. C'est vraiment. Ils laissent place totalement à leur imagination, à la liberté artistique, pour fournir un rendu visuel qui parle, qui transmet tellement de choses à chaque fois. Je veux dire, tu peux avoir, je sais pas, juste une conversation entre deux persos dans un appartement. À un moment, ça va changer. Le fond, il va plus du tout être le même. Ça va changer de couleur. Et puis, il y a que des trucs comme ça. Et... je pense à une scène, la scène du câlin. Ceux qui n'ont pas vu le film, tu vois les personnages se rassembler, et t'as une explosion de couleurs. Enfin, la scène, elle était vachement terne, vachement sombre. Même moi, ça m'avait un peu choqué en regardant le film. Je me disais, pourquoi c'est comme ça, l'appartement, il faisait vachement délabré, alors que quand les couleurs elles apparaissent, tu vois que c'est vachement rangé, c'est propre, c'est beau en fait, et ça va totalement avec justement ce que ça raconte le film. Et surtout avec le personnage de Gwen qui là pour le coup qui prend de l'ampleur, et là c'est un parti pris que je m'y attendais pas. Je m'attendais vraiment à suivre Miles pour le coup,
parce que vraiment, les trailers nous mettent vachement l'accent sur lui. On lui dit, ouais, c'est. Enfin, je pense notamment au trailer qu'on a passé juste avant avec sa mère qui parle de lui. Tu dois prendre soin de ce petit garçon. Une partie du film se rapproche un peu de la structure de Spider-Man 2 d'ailleurs. C'est ça. Et bah là, c'est Gwen qui prend le lead. Et dès le début du film, bah, en fait, c'est elle la narratrice en fait. Et le film commence avec elle et finit avec elle. Et surtout, ben, il y a un peu ce jeu de mots avec ce que dit Miles. Enfin, il y a une boucle qui se fait entre elle et Miles pendant tout le film. Ce que dit Miles, elle le relance à la fin du film. Ce par quoi termine Miles, elle le débute. Enfin, c'est assez cool. Gwen est un personnage qui est vachement beau, vachement développé dans ce film. Elle m'a vraiment touché et c'est vraiment un personnage très très fort dans ce film. Il y a beaucoup d'émotions au travers de ce personnage. Elle va vivre des choses. Enfin, on va beaucoup rentrer dans son origin story. Dans le premier film, on nous avait, allez, il y avait quoi, une scène qui dure même pas une minute où on nous explique un peu son origin story pour vraiment résumer. Mais là, vraiment, on rentre vraiment dans ce qu'elle a vécu. Ce qu'elle ressent vraiment, et bah là il y a un peu ce côté rejet dans le film. Il y a vraiment le thème principal du film, c'est le rejet et tout simplement l'acceptation, la prise de confiance en soi. Les films de Spider-Verse, en général, ils ont des thèmes principaux et je pense qu'il y a un thème principal à la trilogie qui est en train de se dessiner. Et là, pour le coup, le premier film, c'était le fait de se lancer, apprendre à Miles, le fait de se lancer, il peut faire ce qu'il veut. Parce que justement, les gens tout autour de lui, même les Spider-Man, voyaient son potentiel, mais il n'avait pas ce courage-là. Il était entouré de personnes. Enfin, il n'était pas à sa place, il ne se sentait pas à sa place. Il y avait des attentes envers lui, mais il fallait juste qu'il se lance. C'était ça le premier thème du film. Et là, on est vraiment dans un film où on nous parle vraiment du rejet. On appuie vraiment sur le fait d'avoir un problème avec la confiance en soi, le syndrome de l'imposteur qui est vachement appuyé avec Miles. Ça, je m'y attendais. Ça, c'est vraiment fort. C'est vraiment un thème hyper fort dans ce film. Ouais, je trouve que ce film il est bien plus mature que le premier. Vraiment, évidemment que le personnage qui a grandi, ça se ressent, mais même dans les thèmes abordés, comme tu dis, ils sont bien plus matures. On rigole un peu moins que dans le premier. Il y a comme des vannes, on rigole un petit peu, on passe un bon moment. Mais je m'attendais à plus de légèreté quand même que ça dans ce film-là. Ça pue l'amour de l'animation, ça pue l'amour de Spider-Man. Mais pour les fans de Spider-Man, pour les fans de comics hardcore, c'est 2 heures d'orgasme sans arrêt. En veux-tu, en voilà, au comics, mais pas que. Mais à Spider-Man en général, de toute façon, tout Spider-Man, tu vas le retrouver dans ce film-là qui n'est qu'une première partie finalement d'un second. C'est vrai que moi, par exemple, je le savais, mais les 2 personnes qui étaient avec moi ne savaient pas que c'était une première partie. Même beaucoup de gens dans la salle ne savaient pas que c'était une première partie. Moi aussi, quand je voir ça, à la fin, c'était des les bâtards. C'est un truc que tu dis, mais c'est pas possible genre, de finir un film comme ça. Genre. Mais quand même des applaudissements à la fin de la salle. Alors, au Grand Rex, c'est normal. Au Grand Rex, ça. C'est normal, mais dans une salle random, entre guillemets, à une heure dans random, qui des applaudissements. Moi, en tout cas, c'est pas à chaque film que j'ai des applaudissements, je trouve, en fin de. D'ailleurs, big up au Grand Rex, l'ambiance était zinzin. Genre, ils ont vraiment mis l'ambiance avec. Ils ont vraiment fait une petite chronologie avec le premier film, nous remettre dans l'ambiance qu'on a aimé dans le film, la musique, etc. Il y a 2 Miles. C'est lequel Miles? C'est celui de droite, celui de gauche? Ah, c'est moi, wesh. Je suis à droite au cas où, parce que sinon vous allez confondre. Je refais la vanne. Mais ouais, l'ambiance, elle était folle. Ça réagissait au bon moment. Il y avait vraiment des scènes épiques dans le film. L'épique, là, pour le coup, le thème super-héroïque, il est vraiment mis en avant. Le côté sauveur, il est. D'ailleurs, c'est un des thèmes les plus interprétés parce que c'est souvent avec Spider-Man, il y a souvent cette lecture du est-ce que Spider-Man peut sauver tout le monde. Et là, je pense qu'à l'écran, c'est la fois où ça a été le mieux retranscrit. Vraiment. Donc, c'est un des thèmes principaux. Aussi, une des choses que j'ai plutôt kiffé, on le voyait un peu via les trailers, ça laissait sous-entendre, mais il n'y a pas vraiment d'antagoniste. En tout cas, il n'y a pas vraiment de méchant. Je suis pas vraiment d'accord. Pas vraiment. Si, tu vois, tu vois ce que je veux dire. Je vois ce que tu veux dire aussi, mais... En fait, l'antagoniste il y a 2 antagonistes techniquement dans le film. Oui. Et le premier antagoniste, c'est The Spot, qui est pour le grand public de Spider-Man. La tâche en français. La tâche en français. Ne connaissent pas, et c'est normal, les gars, parce que The Spot, c'est un antagoniste sous-exploité. Voilà, c'est un peu le méchant
de comics, qui a des pouvoirs de ouf, qui peut faire tellement de trucs, mais il est au service du gros cerveau en fait dans les comics, donc ça peut être le bouffon vert, etc. En gros, c'est un peu le manipuler. Et lui, c'est un peu un méchant minable. Et en fait, ils ont pris à revers ça. Et en fait, c'est assez surprenant d'avoir pris ce personnage-là, parce que justement, il a un potentiel de fou et il fonctionne totalement dans l'univers de Spider-Verse. Justement, tu vois son glow-up dans le film. Tu vois son glow-up dans le film. Et il y a ce jeu avec aussi le Nemesis, enfin Arc Nemesis, qui est un concept assez connu dans les comics, le fait d'avoir un antagoniste qui est exactement ton opposé, etc. Ouais, je crois même que c'est la première fois dans un film Spider-Man qu'on nous fait le coup de l'antagoniste, c'est là dès le départ. Il est tout nul et à la fin il devient vraiment. Quand tu le vois en plus, tu te dis pas que ça va être lui. Oui, tu dis ça va être le méchant random que t'as quasiment au tout début des films Spider-Man et puis voilà. Et merci, au revoir. Pas du tout. Et il y a un deuxième antagoniste, celui-là on peut pas le dire, je sais pas, dans les trailers on sait ça ou pas? Oui, plus ou moins. Ouais. Mais on peut le dire, mais Spider-Man 2099, c'est un antagoniste assez particulier parce que là il va intervenir tout simplement sur l'évolution même de Miles, parce que il y a une divergence. C'est le leader des Spiders, tout simplement. C'est celui qui a. Il dégage quelque chose d'incroyable. Ouais, c'est ça. Dans le film. C'est lui qui lead tout le monde, c'est lui qui a fait preuve de plus de résilience, parce qu'il a perdu énormément de choses. Donc en fait, il a beaucoup plus cette maturité par rapport à Miles, et justement, il essaie de lui éviter. Là, j'en parle un peu. Ouais, il y a un peu ce côté protecteur, il y a vraiment ce côté parent-enfant dans ce film, j'ai l'impression, avec des Spiders qui sont beaucoup plus adultes, et Miles et Gwen qui sont beaucoup plus jeunes. C'est ça. Et du coup, en fait, qui sont en train de justement s'élever en tant que leader, ils sont en train de se construire tout simplement en tant que hommes finalement et femmes. Et t'as un peu ces deux figures adultes que sont Spider-Woman et 2099, qui ont du recul, mais qui sont antagonistes et qui ont cette divergence d'idées qui va être justement le point central du film et un élément important de l'intrigue finalement, intrigue qui justement se détache énormément du premier film et qui prend en complexité. Enfin, moi, je sais pas votre réaction dans le dernier tiers du film sans trop spoiler, mais quand j'ai commencé à comprendre, j'étais comme ça pendant genre les 10 minutes. Les 10 fameuses minutes où tu commences à saisir le twist, c'est comment ils l'ont amené en fait. Surtout le jeu de plan en fait entre Gwen et Miles, c'est fou. C'est absolument dingue. Absolument dingue. Vraiment, le premier film était ouf. Et pour moi, c'était déjà mon film préféré Spider-Man ever, quoi, de tous les films Spider-Man qui sont sortis depuis le début. Il y a un très très bon film d'animation, un des tout meilleurs sortis, en tout cas ces dernières années, ça c'est sûr. Mais alors, comment ça? Mais le 2 écrase le premier à un point. Je sais qu'on aime le premier, hein, mais c'est même pas la question. Mais c'est moi, dès la première heure, j'étais en mode. Qu'est-ce que tu fais en plus? C'est en toute la BO. Franchement, oui, pour le coup, là, je te rejoins. La BO du premier. C'est vraiment iconique, tu vois. Genre, vraiment, encore aujourd'hui, l'album, je l'écoute. Et pour le coup, la BO du 2, elle est vraiment pas dégueu. Elle est très bonne. Ça commence même dès le début du film avec une BO qui fait penser un peu à du Sam Raimi, un peu très sombre, enfin très sombre. Même dans les trailers finalement, à part quand ils ont mis What's Up Danger, mais il y a un peu cette musique un peu sombre. On s'attend à un truc particulier, mais les attentes pour Beyond, la deuxième partie et le troisième film vont être énormes. Parce que là, il y a finalement plusieurs histoires qui sont en train de converger vers un seul même point. Et ça va être un sacré bordel. J'ai même envie de dire, est-ce que vous avez déjà vu un film d'animation aussi incroyable, franchement? Je viens de le voir, donc je suis pas encore. Oui, il y a le recul à avoir, mais deuxième fois, je pense. Mais c'est vrai que je suis vraiment sorti de là ça en me disant putain, c'est. Mais en tout cas, techniquement, en tout cas, le Super Broly, il reste à jamais dans mon cœur, mais le travail fait techniquement sur la DA et l'animation, je me dis, je vois pas qui peut concurrencer. Je ne vois pas. C'est un très 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 bon film. Ça, c'est sûr et certain. Quoi qu'il arrive, allez le voir, allez le revoir même. Je vais le revoir. Je vais aller le revoir demain d'ailleurs. Faut que j'aille me le faire. Mais en tout cas, le troisième, il sort quand du coup? Le troisième, apparemment 2024. Incroyable. Ça serait incroyable, mais les gars, si ça leur permet de nous faire aussi bien, voire mieux, prenez 4 ans encore. J'attends. Si c'est pour 2 heures comme ça. Je pense qu'ils ont peut-être dû bosser justement sur les deux films en parallèle. Et pour éviter une trop grosse différence. Et ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Ouais, parce que. Depuis le début, c'était prévu en 2 parties. Donc, c'est prévu en 2 parties. Faire les deux directement. Mais en fait, ce qui est impressionnant avec ce film, c'est que on pourrait croire que
ils ont rajouté une pièce dans la machine pour surfer un peu sur le premier film a marché, tout le monde a aimé, bon on va faire un deuxième film. Mais non, en fait, c'était prévu depuis le premier. Tout était prévu depuis le premier. Ils avaient l'intention de faire une trilogie, une suite et d'aller à un point final dès le premier film, dès les premières minutes. En vrai, je m'attendais pas à retrouver Miles, Gwen et la famille de Miles, même sur le père de Gwen au passage, mais de les retrouver plusieurs années plus tard et d'être attaché à ce point à eux. J'avais adoré le film, mais je m'attendais pas à me dire, je saurais pas comment expliquer, mais j'avais l'impression de retrouver des personnes que j'avais suivies pendant des années. Alors que le film est sorti une fois, je l'ai vu peut-être 2-3 fois, tu vois, depuis sa sortie, et de voir l'évolution de ces personnages, la relation de Miles avec ses parents, de voir Gwen qui se met un petit peu dans cette histoire-là également, de voir le background de Gwen aussi qu'on n'avait pas trop vu finalement dans le premier film, et les nouveaux qui se rajoutent évidemment sur tout ça. Franchement, on pourrait en parler pendant 3 heures. On va peut-être s'arrêter là parce que sinon on va en vrai, la petite question, c'est votre personnage préféré du film, en vrai. En vrai, 2099, il est. Ouais, je pense aussi. Il a une aura. Après, il y a Miles et Gwen, mais j'ai pas envie de les compter dedans, c'est trop facile. Vraiment, la révolution est folle. Obi, c'est vrai. Obi est cool. Obi est très très cool. En vrai, 2099, il a ce truc-là, comme tu dis, il a mangé toute sa vie, tu vois. Il fait des concessions de ouf. Mais en même temps, tu te dis, putain, mais t'es un connard un peu quand même. Mais en même temps, tu comprends pourquoi il l'est. C'est un peu complexe et tout. Son design est fou. Et il dégage une aura, je veux dire, le perso. Et aussi, dernière note, je sais pas comment est la VO, moi je l'ai vu en VF. Du coup, c'est vrai. En VF, comme attendu, les rôles avec des vrais comédiens de doublage, il y a aucun souci en soi. Les Star Talent, donc du coup, c'était sur Miles Morales, Gwen et Spider-Man 2099. C'est pas catastrophique, mais c'est pas très bien non plus. Comment dire, Spider-Man 2099 est celui qui s'en sort le mieux. Okay. Je sais plus, parce que je crois que c'est des acteurs, réalisateurs qui sont un peu dessus. C'est pas vraiment, bon, c'est pas cette fois des joueurs de foot, donc on a de la chance. Mais le premier, je l'ai revu en VF il y a 24 heures, enfin 48 heures du coup. Et vraiment, je m'en remets pas. Encore ça va, c'était sur des caméos. Là, c'était pas sur des caméos, c'est sur les personnages principaux. Ouais. C'est ton perso préféré pour terminer? Miles. C'est trop facile à part Miles. Sinon, moi aussi, c'est Miles. C'est pas... En vrai, j'ai grave aimé Obi et le Spider India. Spider India, son design est cool. J'aime bien son histoire, son univers et tout. Donc, Ok. Bon, vous l'avez compris. Spider-Man, allez le voir, Spider-Verse. Foncez le voir. Faites marcher ce film. Il marchera, mais il faut soutenir ce genre de truc. Alors, le premier avait pas tant marché que ça par rapport au succès critique qu'il a vu, je me souviens. Il a pas tant marché que ça? De souvenir, le premier avait, parce que c'est de l'animation, et voilà, bon, Spider-Man animation, tu sais, même si c'est Spider-Man, machin, mais bon, le premier a eu un très gros succès. J'espère que le deuxième, on aura encore plus. Là, on mange bien en animation quand même au cinéma, parce que là, on parle de ce film-là qui est excellent. Il y a eu Mario, il y a quelques semaines maintenant qui est sorti, très bon également. La Slam Dunk qui arrive en fin juillet aussi, qui promis sera vraiment très très bien, ça je vous le promets. Il y a Conan qui arrive juste après, il y a d'autres films aussi, donc franchement, on est très très bon à ce niveau-là.